Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien par la grâce de Dieu. J'ai fait ma marché matinale et ce matin, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Donc, je voulais tout simplement parler d'un sujet. Vous savez, je suis conscient que tous les chrétiens, tous les serviteurs de Dieu ne peuvent pas être en même temps entrepreneurs. Ce n'est pas un prérequis de la part du Seigneur, ce n'est pas un prérequis euh, qu'il faut absolument avoir, qu'il faut absolument cocher. Mais une seule chose est certaine. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'esprit de Géasi ou aussi l'esprit de Judas. Vous savez, Judas était l'un des disciples de Christ, le plus proche, le trésorier de l'équipe. Mais c'était un homme avec un cœur pas vraiment posé parce qu'il était il avait cette envie d'avoir le pouvoir qui procure l'argent. C'est pourquoi Jésus dit, vous ne pouvez pas être servir deux maîtres, à savoir l'argent et le Seigneur. Donc, dans cette requête d'avoir le pouvoir qui procure l'argent, Judas a fait l'irréparable. Ça veut dire qu'il a complètement vendu son maître, c'est moyennant de l'argent. Ok. Et ça, c'est très grave. Il faisait partie de l'équipe qui portait la mission de Jésus financièrement, il ne l'aurait pas vendu. Ça veut dire qu'il est venu dans le service, mais en réalité, son désir le plus profond, ce n'était pas de servir son maître, mais c'était d'avoir un peu de sous, de se faire un peu de l'argent. Voilà pourquoi il est tombé dans ce piège de vendre son propre maître. Ok. Ça, c'est très grave. Et l'esprit de Géasi, c'est cet esprit qui pousse les gens à mentir au nom de Dieu, à dire que ce qu'ils font, c'est pour l'œuvre de Dieu. Vous allez avoir des manipulations, des personnes qui disent semer dans ceci, semer dans cela, mais derrière, ils savent très très bien que leur motif n'est pas de soutenir l'œuvre de Dieu, n'est pas de faire avancer le royaume de Dieu, c'est leur propre poche. Ils veulent briller, mais ne veulent pas travailler pour payer le prix à avoir des résultats, à avoir ce qu'ils veulent avoir. Donc, ils vont manipuler, créer des entreprises à but lucratif au nom de Jésus. Chacun aura sa propre... chacun sera évalué à la fin de ce voyage, mais il y a une façon d'éviter cet esprit de Géasi. Géasi, son maître a refusé, Élisée a refusé de prendre l'argent de Naaman. L'argent parce que Naaman voulait se faire soigner par le grand prophète, voulait que le prophète prie pour lui pour qu'il soit guéri de sa lèpre, mais le maître Élisée n'a pas été intéressé par l'argent. Il lui a dit, écoute, malgré ta grandeur, ta puissance, ta grandeur, va te laver 3 fois dans une rivière. Okay. Mais lui, il se sentait un peu humilié parce qu'on lui a dit quoi faire, d'aller se laver, d'aller se baigner. Il dit, dans mon pays, là, il y a assez de rivières, assez d'étendues d'eau. Pourquoi lui, il me manque de respect pour m'envoyer faire ça. Et Géasi l'a suivi pour lui dire, en fait, mon maître a dit, je paraphrase, mon maître a dit, donne-moi un peu de vêtements et un peu d'argent, patati patata. Donc c'était pour son propre plaisir. Il voulait lui-même avoir un peu d'argent pour lui. Et il s'est détourné, il a menti au nom de son maître. C'est comme plusieurs personnes mentent aussi pour dire, donnez-nous ceci, c'est pour construire l'église, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour les orphelins, c'est pour les veuves. Mais en réalité, il ne donne jamais cet argent-là à ces personnes. Nous savons que Dieu ne mange pas de l'argent. Okay? L'argent que les gens, serviteurs de Dieu, moi aussi je m'inclus, collectent, c'est pour d'abord les œuvres, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ça veut dire soutenir les veuves, les orphelins, les faibles, les prisonniers, les opprimés. C'est tout ça qu'il faut faire avec cet argent. Financer les campagnes d'évangélisation ou autre chose. Mais en fin de compte, lorsque vous voyez ce que Jésus donne vraiment de la valeur, si vous lisez la mission de Jésus en Ésaïe 61, vous allez voir que tout ce que Jésus est venu faire, c'était pour rendre justice à ceux qui sont dans l'injustice, aider ceux qui sont faibles, ceux qui sont abattus, soutenir les faibles.
Et quand vous lisez en Ésaïe 58, où il dit le vrai gène qu'il faut observer. D'accord? Vous allez voir que c'est toujours aider les gens malheureux, les pauvres, les prisonniers, les orphelins, les veuves, toutes ces personnes marginalisées par la société, les handicapés et tout ça. Et vous allez même plus loin à Matthieu chapitre 25 où il montre réellement le jugement, la fin de temps, comment le jugement va être. Ok? Il dit, j'étais affamé, vous ne m'avez pas nourri, J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais prisonnier, vous ne m'avez pas visité. Donc il dit, les gens vont venir dire, nous avons profité, nous, on était les apôtres, nous, on était les pasteurs, nous crachions le feu, on avait l'onction et tout ça. Il dit, non, je ne vous ai jamais connu. Il dit, quand est-ce que Seigneur, tu étais pauvre, tu étais nu et tu étais affamé, on t'a jamais vu. Il dit, à chaque fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un des pauvres, des orphelins, de veuves, de personnes faibles, c'est à moi. C'était moi. C'était moi que vous avez ignoré. Donc, je clarifie mon propos. Il est important, même quand on sert Dieu, d'avoir son indépendance, de chercher à se prendre en charge, de chercher à contrôler ses finances, de chercher à dominer le pouvoir de l'argent. On domine le pouvoir de l'argent en état capable de produire, et de satisfaire ses besoins au quotidien. Je ne dis pas qu'il faut être milliardaire ou qu'il faut rouler dans des Lamborghini ou bien qu'il faut avoir des avions privés. Pour moi, c'est de superflu. Si vous en êtes capable d'en avoir, c'est cool, mais ce n'est pas le plus important. Okay? Mais malheureusement, on voit que certaines personnes ou certains serviteurs, donc ils vont faire comme si ils sont des footballeurs ou des basketteurs professionnels. Donc, et ils sont jeunes, ils ont cet argent, ils ont pratiqué une discipline. C'est normal qu'ils enjoy le fruit de leur travail, mais pour moi, ça n'a aucun sens. C'est moi, ça n'a aucun sens pour celui qui est censé s'occuper des pauvres, s'occuper des gens marginalisés, rouler dans un jet privé ou dans une Lamborghini. Je ne pense pas que ça ajoute quelque chose sur votre puissance, votre onction. C'est cool, mais pour moi, c'est moi qui je me parle moi-même, ça n'a aucune valeur ajoutée pour moi dans ce sens-là. Mais par contre, savoir prendre soin de ces gens, savoir être capable de les soutenir, ça change tout. Et Paul, quand il a commencé son ministère, il a rencontré une femme qui s'appelle Lydie. Lydie qui était marchand de pourpre. Lydie a soutenu le ministère de Paul. Paul lui-même, il était fabricant de teintes. Donc il était capable de se soutenir financièrement. Lui-même, il dit, je n'ai jamais été à la charge de personne. Moi-même, je prends soin de moi-même. C'est ça. C'est ça, je prends soin de moi-même et les gens qui m'entourent. Donc c'était difficile de corrompre, de pousser Paul dans la corruption ou dans les mensonges ou dans l'esprit de Géasi, l'esprit de voleur qui se cache derrière l'œuvre, l'esprit de Judas qui détourne les fonds qui sont destinés à la mission, au royaume de Dieu. Donc ça, avoir le contrôle sur vos finances, avoir le contrôle sur votre moyen de subsistance vous permet d'éviter de tomber dans ce piège-là, dans l'esprit de Géasi, dans l'esprit de Judas. Okay? Ce qui pousse à la trahison, ce qui pousse à déshonorer le nom de Dieu en réalité. Donc c'était pour vous dire, ayez le courage d'être des contributeurs, et le courage d'être des producteurs, non des consommateurs, et le courage d'être les modèles qui vont pousser la prochaine génération à prendre soin d'eux-mêmes, à prendre soin des autres, ne pas à manipuler pour pouvoir se procurer les choses dont normalement vous devez vous procurer par le fruit de votre travail. Par ce vidéo-là, je vous encourage aux jeunes serviteurs ou à ceux qui aspirent et à travailler fort, à créer des systèmes, à mettre des systèmes qui vous permettront de prendre soin de vous-même, de prendre soin de vos familles, mais de prendre soin déjà de nécessité. Okay?
non seulement vous avez la parole pour les encourager, mais que vous ayez, vous ayez aussi les moyens de poser des actes salutaires, les actes qui vont changer la trajectoire de vie des enfants marginalisés, des orphelins, de vie déjà opprimés, oppressés par la vie, mais vous êtes capable d'aller les sortir. Moi, pourquoi je dis ça? Parce que je suis sensible à ça, parce que j'ai été cet enfant-là. J'ai été cet enfant-là marginalisé, broyé par les problèmes de la vie. Mais c'est pourquoi je suis là pour encourager, je suis là pour tendre la main autant que je peux, parce que je sers la personne que j'étais. Je sers la personne que j'étais. C'est important parce que tous les challenges que vous avez dans la vie, toutes les difficultés que vous rencontrez dans la vie, ça vous permet de servir lorsque vous sortez dedans, ça vous permet de servir la personne que vous avez été. La raison pour laquelle certains pays d'Afrique n'avancent pas, c'est parce que les dirigeants qui sont là ont été des enfants, des anciens dirigeants, souvent dans le jargon on dit des dictateurs, parce que ces enfants n'ont aucune sensibilité à la fragilité de leur peuple, aucune sensibilité aux difficultés de leur peuple, parce qu'eux, ils n'ont jamais été face à la vie. Ils ont grandi dans les palais, ils ont eu toutes choses gratuitement, sans sans effort. On ne sait pas si les diplômes sont vrais ou pas vrais, mais en réalité, c'est pourquoi ils n'ont aucune sensibilité, parce qu'ils n'ont pas été équipés pour sauver, ils n'ont pas été équipés pour aider les autres, parce qu'ils ne peuvent pas aider les personnes qui n'ont pas été. Donc c'est vraiment très rare. Lorsque vous voyez Martin Luther King, c'est parce qu'il était élevé dans le système de ségrégation. Lorsque vous voyez, c'est pourquoi il s'est servi de cette histoire pour aller aider, pour pousser la révolution non violente. Lorsque vous voyez Maman Teresa, c'est parce qu'il a vu dans son appel ou son entourage la souffrance. C'est pourquoi il a décidé d'aller servir ces gens. Lorsque vous voyez Martin Luther King, pas Junior, mais Martin Luther King, celui qui a traduit la Bible, c'est parce qu'il avait été élevé dans ce système comment je vais dire, oppressante, qui demandait de l'argent aux gens pour les indulgences, toutes sortes de choses, toutes sortes de manipulations pour les religieux, pour que les religieux puissent s'enrichir. C'est pourquoi il a décidé de dire non. Non, les gens doivent savoir la vérité. Ce que vous êtes en train de faire n'est pas écrit dans les Écritures. Donc c'est pourquoi il a décidé d'aller servir la personne qu'il était. Right? Donc dans votre frustration aussi va naître votre appel, parce que ce que vous vivez aujourd'hui, vous allez protéger la prochaine génération pour ne pas passer par là. Donc ce matin, je voulais vous encourager à aller faire quelque chose de différent pour votre vie, pour votre génération, et le courage d'être des producteurs, non des consommateurs, et le courage de payer le prix, et le courage de créer des systèmes, des frameworks qui vont permettre à la prochaine génération de vivre bien à l'œuvre de Dieu, de grandir, de croître, d'aller aux extrémités de la terre, et pour que les gens puissent honorer le nom de Dieu à cause de votre caractère, à cause de votre comportement, à cause de la façon dont vous honorez et vous servez les autres. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bye bye.